Partagez le live, les gars. Partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez s'il vous plaît, partagez, partagez, pardon. Salut Olivier, salut Frangin. Nous sommes au chemin de l'arrivée. Ville morte, ville morte. Lancez les choses. Nous avons appris en 2018. En 2018, nous avons appris. Si certaines personnes sur cette toile croient que depuis 2018 jusqu'en 2025, nous n'avons pas appris de nos erreurs, ils se trompent. Ils se trompent. Que les amuseurs publics se calment un peu. Parce que parmi nous tous qui sommes sortis pour ce combat, il y a des amuseurs publics, des gens qui sont là pour se faire voir. Ils n'ont vraiment pas d'objectif dans ce combat. Je les appelle les amuseurs publics, qui se calment, ils nous laissent faire le combat. En 2018, le père de la nation, le professeur Maurice Kamto, pour défendre sa victoire, avait demandé que même les parents qui laissent leurs enfants à la maison, ils les rejoignent dans les rues. Il a tenu tête en tant qu'un leader, prendre le devant de la marche. Il a été arrêté. J'étais en prison pour 9 mois. Il est devenu un sujet de moquerie. Au point où certains nous ont dit que même Calibro pouvait mobiliser plus que le président élu Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto avait toujours pris le devant de tout acte de résistance, mot d'ordre pour les marches pacifiques. Sa présence même était là. Il avait une présence physique, une présence médiatique, une présence spirituelle dans toutes les actions qui concernaient le Cameroun. L'intimidation que le peuple subit depuis des années a fait que le gouvernement a mis en marche sa plus grosse machine. Arrêter tous les leaders, arrêter le président élu Maurice Kamto, arrêter Valsero, arrêter tous ceux qui pouvaient donner un mot d'ordre, les Bibou Nissa, les Alain Fogué, qui sont même encore en prison jusqu'à présent. À ce moment-là, nous avions eu besoin des théoriciens, des professeurs, des maîtres conférenciers. Nous avons eu besoin de tous ces gens pour qu'ils viennent nous apprendre comment faire sortir un peuple. Nous avions eu les Wilfred Ekanga.
nous avons eu les villageoises du Quat, nous avions eu les Kamola Panthères, nous avions eu tout ce monde-là. Tous ces théoriciens, ceux-là qui connaissent comment faire pour mettre 1 million de Camerounais dans les rues. En 2018, nous avions eu tous ces gens-là. Nous avions eu besoin de tous ces gens-là. On ne les a pas vus. Nous n'avions pas vu tous ces théoriciens en 2018. Ce qui a fait que le président élu Maurice Kamto a été humilié, insulté, méprisé, jeté en prison comme un moindre rien. Seuls les imbéciles, les parvenus, les gens qui ne connaissent même pas dans quelle direction ils vont, viendront porter critique au combat de Issa Chiroma. Il n'y a que des gens perdus dans le cerveau pour croire que nous sommes incapables d'apprendre de nos erreurs. Nous avions affiché notre leader. Il a été abattu. Aujourd'hui, M. Issa Chiroma Bakari apparaît. Nous n'allons plus faire la même erreur. Exposer notre leader. S'il faut être gambien pour que le gouvernement de Paul Biya soit déposé, nous serons tous des gambiens. Ça ne chauffe pas. Mais de la même façon que vous êtes en train d'attaquer Issa Chiroma Bakari, sachez que vous êtes en train de nous attaquer indirectement. Puisque c'est nous qui portons le combat de Issa Chiroma Bakari. Sachez que quand vous vous attaquez à Issa Chiroma Bakari, nous avons le droit, nous avons le devoir de vous répondre de la plus pire des manières. N'oubliez pas que chez nous, nous sommes les gens de ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Nous n'avons pas d'amis dans ce combat. Nous n'avons pas de parents dans ce combat. Nous ne comptons sur rien dans ce combat. Juste le fait que le gouvernement de Biya Paul doit partir. Donc quand vous êtes incapable de mettre les Camerounais dans la rue et vous comptez sur nous pour mettre les Camerounais dans la rue de la façon dont vous voulez, faites beaucoup attention. Nous voulons mettre les Camerounais dans la rue. Nous avons notre façon, ce que nous connaissons, comment faire pour mettre les Camerounais dans la rue. Si vous avez de bonnes manières, mettez-les dans la rue. Mais si au lieu de les mettre dans la rue, vous êtes incapables et vous voulez nous utiliser pour mettre les Camerounais dans la rue de la manière dont vous voulez, faites beaucoup attention. Nous ne parlons pas trop. Nous ne vous citons pas beaucoup. Mais dans les jours à venir, nous irons frontalement avec vous et avec vos photos. On s'en fout. Je crois que vous connaissez bien le combat que nous avions mené pour maintenir le président élu Maurice Kamto sur la toile depuis 2018, pendant que vous, les mêmes gens, vous, les Wayo, étiez là pour démobiliser le candidat, le combat du président élu Maurice Kamto. J'espère que vous n'oubliez pas ce passage. Nous sommes prêts encore à recommencer.
Vous n'avez pas le monopole de la destruction. Après avoir échoué de détruire le président élu Maurice Kamto en 2020, 2021, 2022, jusqu'en 2023, avec toute honte but, vous avez démissionné des Wayo pour revenir nous retrouver derrière Kamto. Vous nous avez chassés avant de commencer à supporter Kamto. Nous avions laissé. Nous avions laissé. Nous vous avions laissé le leadership. Nous avions accepté. Aujourd'hui qu'on a mis Kamto, le président Kamto, froidement, honteusement à l'extérieur au point où il ne peut plus rien faire. C'est à l'heure là que vous trouvez qu'il faut que tout le monde s'aligne derrière le président Kamto. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Au moment où l'opinion nationale et internationale ont validé le fait que le président élu Maurice Kamto et le MRC et le Manidem ne feront pas partie de ces élections, c'est à ce moment que vous avez trouvé qu'il faudrait que tous les Camerounais font bloc derrière Maurice Kamto. Une manière de nous demander de laisser Paul Biya et son gouvernement continuer. Maintenant que nous nous sommes accrochés derrière Issa Chiroma Bakary et que M. Issa Chiroma Bakary n'est pas ce que beaucoup de personnes pensaient, vous avez pris la lourde responsabilité de le détruire de la façon dont vous avez détruit le président élu Maurice Kamto, avec des manières. Vous avez pris la responsabilité de détruire ce combat. Mais une chose est sûre. Vous n'arriverez jamais à détruire ce combat. Jamais. Car vous n'avez arrêté la main de personne pour venir dans ce combat. Vous ne pouvez que partir avec votre petite personnalité. La grosse erreur que vous avez commise, c'était de laisser le président Maurice Kamto. C'était de laisser les vaillants garçons de la base dézombifier le peuple camerounais. Le peuple camerounais aujourd'hui est dézombifié, qu'on ne vous trompe pas. Le président élu Maurice Kamto a dézombifié le peuple camerounais. Le combat qui se mène aujourd'hui derrière Issa Chiroma, c'est le combat d'un peuple dézombifié en première année d'expérience. Ce ne sera pas facile de les mettre tous dans la rue. Ils sont à leur première année d'expérience, premier mois d'expérience. Merci à toi Alex, merci à toi Couleur Aqua. Je suis tellement bloqué que je ne peux même pas inviter quelqu'un. C'est peut-être sur TikTok que quelqu'un peut monter. Le peuple camerounais est dézombifié. Et le combat de Issa Chiroma Bakary, c'est un combat qui est porté par un peuple dézombifié par le président élu Maurice Kamto
et amplifié par la brigade anti-Sardina et la société civile. C'est du lourd. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est du lourd. Pour ces personnes qui passent leur temps à vouloir détruire le combat de Issa Chiroma Bakari, sachez que tant que le leader n'est pas arrêté, le combat a une puissance. Tant que le leader n'est pas arrêté, le combat a une très grande puissance. L'erreur que nous avons commise en 2018, nous sommes en train de corriger cette erreur en 2025. Nous allons énerver ce gouvernement. Nous allons paralyser ce gouvernement. Nous allons détruire ce gouvernement. Nous allons rendre ce gouvernement minable. Le président élu, le président de la République, Issa Chiroma Bakari, est en train de marcher exactement comme si c'est le professeur élu Maurice Kamto qui était en train de gérer. Les villes mortes sont annoncées le dimanche. Les villes mortes sont annoncées le dimanche. Et ça doit être respecté par tout Camerounais soucieux du changement. Le président de la République du Cameroun, M. Issa Chiroma Bakari, a dit ceci: nous devrons rejoindre les Ambazoniens dans le ghost town de Lingui. Le président Issa Chiroma Bakari a demandé que nous, peuple du changement, nous devions rejoindre les Ambazoniens dans le ghost town de Lingui. Mais sur TikTok, là, vous ne tapotez pas, hein.
Sur TikTok, vous n'êtes pas en train de tapoter. Donc, j'étais en train de vous dire ceci. Le président Issa Chiroma Bakari, officiellement, ce n'est plus le moment qu'on disait qu'on a peur de se mélanger avec les Ambazoniens, que tu vas parler des Ambazoniens. Le temps là est déjà passé. Le temps là est déjà passé. Le président Issa Chiroma a demandé que nous allons nous rejoindre à l'Ambazonie, aux Ambazoniens, pour leur ghost town de lundi. Nous avons 3 jours de ville morte par semaine. Le dimanche, le lundi et le mardi. Chaque dimanche, lundi, mardi, rien ne fonctionne. Nous allons montrer à ce gouvernement truand qu'ils vont dorénavant gérer le Cameroun avec leurs ressources personnelles, avec l'argent qui est dans leur compte bancaire. Nous n'allons plus leur donner l'opportunité de faire croire à l'opinion internationale que tout marche bien au Cameroun, qu'ils ont le contrôle de la situation. Non. Quand nous parlons de sacrifice, pour ceux qui aimeraient qu'on sorte une fois pour la népalisation, vous n'avez pas tort. Mais le problème est le suivant. Nous avons en face de nous une armée qui ne se considère plus comme une armée, il se considère comme une milice au service de Biapol et de ses amis. Prêt à tout. Nous avons fait la première expérience il y a quelques semaines. Nous avons enregistré 77 morts, 2500 arrêtés. Et nous ne voulons plus ça pour nos enfants. Car il y a beaucoup de moyens de les mettre sous pression. Restons à la maison, nous ne perdons rien. Nous avons mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour pouvoir trouver quelque chose à manger le dimanche, le lundi et le mardi. Du moment où nous allons tenir bon, c'est la plus pire de méchanceté que nous pouvons faire à ce gouvernement. Couleur à quoi? Je veux bien te prendre, mais crois-moi, ma page est tellement bloquée. Envoie l'invitation. Si l'invitation vient, je vais accepter. Mais je peux déjà te garantir que moi-même partager, je n'arrive pas à partager, je ne peux pas partager. Etienne Mfutu, toujours cette ordure Bamileke. Lors d'un de mes lives, je vous disais encore que les sardinards, dans toutes les disciplines, montrent toujours qu'ils sont imbéciles. C'est-à-dire que même dans les insultes, ils démontrent toujours aux yeux du monde entier qu'ils n'ont rien dans la tête, qu'ils sont vides. Voilà un imbécile, Etienne Photo, qui me dit toujours cette ordure, donc il m'appelle d'ordure. Premièrement, pour arriver
pour montrer qu'il est tellement bête, je suis là en face d'une pizza. Je suis sûr qu'il ne sait pas ce qu'on appelle pizza. Voilà un Bamileke debout. Voilà un Bamileke. L'homme qu'on appelle ordure. Il est où là, ce petit villageois? Donc tu vois, même ceux qui nous suivent, quand ils regardent le genre d'insultes que tu as fait à mon égard, c'est un gros manque de respect aux insultes. Un trop gros manque de respect. Parce que ceux qui sont en train de nous suivre, ne te connaissant pas, ne me connaissant pas, comprennent une fois que tu es jaloux, premièrement de mon habillement, deuxièmement qu'à 65 ans, à mon âge, je suis mignon. C'est un rat de poule, hein. Voilà. Tu es jaloux de l'exposé que je fais. Bref, tu es jaloux de tout parce que tu es minable. Tu es tellement minable au point où il y a une bagarre interquartier dehors. Tu cours à la maison chercher ton grand-père de 93 ans pour venir bagarrer à ta place. Vous ne pouviez pas trouver une autre personne pour mettre sa candidature pour cette bagarre électorale, tellement vous êtes minable, faible, vide dans la tête, que vous êtes incapable de postuler même pour une candidature présidentielle. Il faut toujours que c'est le même vieux, votre part de grand-père, votre part d'ancêtre. Vous n'avez pas honte? Pendant que nous autres, quand c'est dur sur nous, nous prions nos ancêtres au village. Le vôtre, quand c'est dur sur vous, vous enlevez vos ancêtres venir travailler à votre place. Dorcas, quand tu me demandes si les choses vont changer au Cameroun, ça veut dire que toi-même, tu n'es même pas d'abord prêt que ça change de ton côté. Tu es tellement à l'aise de la position où tu es incapable de donner ton aide. C'est ça. C'est pour ça que tu n'es pas sûr que les choses peuvent changer, parce que tu es incapable de participer. Tu es incapable même de partager ce live que je suis en train de faire pour que ça change. Tu es incapable de partager. Pour toi, tu es là seulement là. Tu es seulement là comme ça. C'est justement pourquoi tu n'es pas sûr que ça peut changer. Si tu étais prêt que dans ton périmètre, dans tes 5 mètres 50, ça change. Tu peux changer les choses. C'est que tu ne serais pas en train de poser cette question. Commence d'abord par observer la ville mode. Commence d'abord par observer la ville mode qui est lancée à partir de jeudi, de dimanche. Encourage tes amis, encourage tes enfants, encourage tes frères, encourage tout le monde qu'à partir de dimanche, on ferme toutes les boutiques. On paralyse le pays, on reste à la maison. Comme ça, le gouvernement de Biapol n'aura pas d'argent pour payer la police, la gendarmerie, les militaires. Et eux, ils seront obligés maintenant de se retourner contre eux. Parce que personne ne travaille sans salaire. Mais tant que vous ne respectez pas ces villes mortes, sachez que tout ce que vous travaillez, ça finit que dans les caisses de l'État. Puisque tout ça finit dans les banques et les banques, le gouvernement s'en sert pour résoudre ces problèmes et vous torturez plus. Quand vous comprenez les commentaires
les mêmes assassins, les mêmes criminels viendront vous dire, comme les commentaires que je lis là, c'est toi qui vas nourrir les Camerounais. C'est-à-dire pour eux, les 3 jours que vous allez donner au gouvernement comme sanction, d'après eux, c'est encore mieux que vous continuiez à travailler sur ce gouvernement, juste parce que vous voulez manger. Entre-temps, ils vous assassinent, ils vous tuent, ils vous méprisent. La meilleure façon que nous pouvons leur répondre, c'est de paralyser le pays. C'est de paralyser le pays. Ça ne sert à rien d'avoir à manger le lundi. Et le mardi, tu comprends que ton enfant est mort par route d'accident parce qu'il allait au village. Ça ne sert à rien d'avoir à manger le mardi. Et le mercredi, tu comprends que ton épouse s'est fait écraser par un camion parce qu'elle était assise sur un benski. Mon frère Tagin Dorcas, ma soeur, c'est des questions que tu dois te poser à toi-même. Est-ce que toi, tu vas respecter? Si tu dois respecter, sache que ton voisin va respecter. Si tu dois respecter, sache que ta soeur va respecter. Toutes ces questions que tu poses là, si je suis sûr que les gens vont respecter le mot d'ordre. Commence d'abord par toi. Est-ce que tu es sûr que toi, tu vas respecter? C'est ça la question. Si tu es sûr que tu vas respecter, sache que les autres vont respecter. C'est très simple à comprendre. Non, Dorcas. Tu n'as pas besoin d'être au pays pour respecter, Dorcas. Rien que le coup de fil que tu fais avec tes amis au Cameroun, tes relations au Cameroun, ça suffit. Tu peux ne pas respecter, mais faire 10 personnes respecter, faire 100 personnes respecter. Tout en leur expliquant pourquoi c'est capital, pourquoi c'est important. Il y a un langage qui dit, je ne voterai pas, mais je ferai voter 100 personnes. Je ne serai pas au Cameroun pour la marche, mais je ferai marcher 20 personnes. Je ne suis pas au Cameroun pour les villes mortes, mais je vais faire 100 personnes respecter les villes mortes. C'est comme ça. Je m'adresse aux gens de la diaspora. Donc ce n'est pas toujours obligé votre présence, car votre présence n'est qu'une seule personne. Mais vous pouvez mettre votre présence à côté parce que vous êtes empêché d'y aller, parce que vous n'êtes pas sur le terrain. Mais faire marcher 100 personnes, 1000 personnes, c'est ça la force des réseaux sociaux. Le mot d'ordre lancé par Issa Chiroma Bakari est un mot d'ordre très capital. Nous sommes en train d'asphyxier le gouvernement de Biya-Paul, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils ont d'abord passé 7 ans
avec le président élu Maurice Kamto sans travailler, à réfléchir que sur le MRC, à réfléchir que sur le président élu Maurice Kamto. Ils sont fatigués. Maintenant, avec Issa Chiroma Bakary, nous allons les traumatiser. Nous allons les rendre bêtes. Nous allons les rendre fous. Nous allons couper tous les points de ravitaillement. C'est le peuple qui travaille. C'est le peuple qui ouvre le business. C'est le peuple qui paye les taxes. Déjà, le centre et le sud ne payent pas les taxes. Tous ceux qui payent les taxes au Cameroun, nordistes, bamileke anglophones, et certains et le reste. Mais les Nkwa ne payent pas les taxes au Cameroun. Nous allons voir avec quoi ils vont payer les enseignants. Nous allons voir avec quoi ils vont payer les billes. Nous allons voir avec quoi ils vont payer l'armée. 3 jours de ville morte chaque semaine. Mieux avoir 3 jours de ville morte chaque semaine que d'avoir les Camerounais assassinés par son propre armée et par son propre gouvernement. Ils viendront dorénavant nous supplier à la maison pour pouvoir acheter un doigt de banane. Dorénavant, ils vont envoyer tous leurs gouverneurs et sous-préfets dehors vendre les boutiques. Merci Dorcas. Quand bien même tu es un gros sardinard ou grosse sardinade, mais tu m'aides quand même à éclairer mon peuple. Tu demandes que ville morte et quand on t'attrape, tu assumes les conséquences. On t'attrape d'abord pourquoi? C'est prévu d'attraper. Ça montre une fois de plus comment ce gouvernement est criminel, sadique, qui ne respecte aucune loi. C'est pas prévu que dans une ville morte, on arrête quelqu'un. Quelqu'un reste chez lui, tu viens l'arrêter par rapport à quoi? Donc, tu peux répondre à ton enfant. Et le courage, parce que c'est par jalousie que tu iras l'arrêter. Et le courage de répondre à ton enfant que c'est par méchanceté que tu iras l'arrêter. C'est sa boutique, il dit qu'il n'ouvre pas. C'est son travail, il dit qu'il ne part pas. Tu dis qu'on va l'arrêter. On l'arrête par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est comme ça que vous avez mis la peur dans la tête des Camerounais au point où, même là où il a raison, il ne peut plus revendiquer parce qu'il a peur qu'on va l'arrêter. Vous voyez à quel niveau la méchanceté vous amène? Il y a une autre bande par là-bas dehors qui ont pris leur part de combat que sur Chiroma.
que au Chiromeka en Gambie, au Chiromeka au Tchad, au Chiromeka au Nigeria. Si vous croyez que nous allons tomber encore dans le piège de 2018, vous mentez. Vous n'allez plus arrêter notre leader. Tant que le leader est en liberté, le gouvernement de Biapol ne respire pas et ne peut pas travailler. Issa Chiroma est bien assis en Gambie. Nous sommes tous devenus des Gambiens et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Depuis la Gambie, 3 jours de ville morte. Et vous allez respecter le code. Trois villes de ville morte, vous allez respecter le code. Mais, donc, tu demandes ici au Cameroun ou bien ici, au Cameroun, on mange la pizza à la maison. Au Cameroun, on mange la pizza à la maison. Au Cameroun, la pizza, c'est pour épater les filles dans les cafés, ils jouent aux dangereux, ils jouent aux grands. On mange la pizza au Cameroun à la maison. Donc, nous, on va laisser la bonne vie comme ça, là. Vous venez au Cameroun. Nami dit Wa, il faudra Cameroun. C'est moi qui Wa dans le Cameroun, là. Au Cameroun, quand tu veux manger une pizza comme ça, c'est un rendez-vous qui se prend. Et ce n'est même pas avec Tanga titulaire, hein. C'est même pas avec Tanga titulaire que tu peux manger une pizza au Cameroun. Ça doit être une nouvelle gars que tu es en train de vouloir l'épater. Que tu as d'abord calculé l'argent de pizza là, calculé jusqu'à... Et c'est dans les grands quartiers qu'on trouve les babastos, les babonapriso, puis les baraqua. C'est que dans les endroits comme ça que tu trouves la pizza. Et quel genre de pizza même? Et quel genre de pizza même? Jusqu'à l'autre vient me demander si je suis au Cameroun. Tu me vois bien avec Domino's Pizza. Il y a Domino's Pizza au Cameroun. Si ce n'est pas seulement le nom que quelqu'un a copié. Ça, les gars qui sont sur TikTok là sont chiches. Même tapoter dit. Il faut qu'on énerve les sardinards. La ville morte. Entre-temps,
Issa Chiroma est en train de préparer du lourd. Du lourd. Du lourd. Ce que nous sommes en train de faire sur le gouvernement camerounais, nous sommes en train de les amollir, de les affaiblir, avant de les top, 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 top. Les villes mortes de 3 jours que vous avez entendu là, c'est un peu comme quand tu veux laver les habits. Tu trempes d'abord dans le passe et l'eau de Javel, que ça devienne souple, que la saleté monte, avant que tu les froisses. Dans les 3 jours de ville morte, les gars, c'est pour amollir Atangandi, amollir Gongo, affaiblir les Babruno Bidjan. C'est pour les rendre pâles, affamés. Nous allons tout couper, couper tous les vivres. 3 jours de ville morte chaque semaine. C'est la libération du nouveau Cameroun. Abel. C'est comment non Yaye man. Assez Yaye bro na hao non. Tu es en train de nier comme le gouvernement est en train de tomber, non? Tu vois comment Issa Chiroma progresse là, il ne fait que monter. Issa Chiroma ne fait que monter en puissance là. Troisième président du Cameroun, Issa Chiroma Bakary, ça ne chauffe pas. Vous êtes sorti que élections législatives et municipales, hein? Zéro élection législative et municipale. C'est au niveau de ces élections législatives et municipales que nous allons montrer au corps qu'eux n'ont rien dans la tête. Le président Issa Chiroma Bakary a dit 0 élection législative et municipale. Nous allons voir si le MRC, si le président élu Maurice Kamto va dire aussi que 0 élection législative et municipale. À partir de là, nous allons savoir si vrai, le président élu Maurice Kamto, Issa Chiroma Bakary sont les mêmes personnes et s'ils sont sur les mêmes ondes. C'est à ce niveau que nous allons fermer le bec de ces corps. Ces gens de corps qui passent leur temps à dénigrer Issa Chiroma Bakary en disant qu'ils aiment trop Maurice Kamto. C'est les prises de décision de législatif et municipal
que nous allons savoir qui avait raison et qui avait tort. Salut Jean-Christophe. Issa Chiroma Bakari a dit pas d'élection au Cameroun tant que le peuple n'a pas fini avec l'élection présidentielle, auquel il est le gagnant. Auquel il est le gagnant, autant pour moi. Très simple pour nous qui n'avions pas fréquenté. Très simple pour nous qui n'avions pas fréquenté. Si le MRC et le président élu Maurice Kamto respectent le mot d'ordre de Issa Chiroma Bakari, qu'il n'y a pas élection, ce que nous on a gagné la guerre avec Wilfred Ekanga. Le débat s'arrête là. Ce que le débat de l'histoire de corps, ça s'arrête là. Et c'est là où nous allons vous montrer que tout ce qui se passe derrière Issa Chiroma Bakari, derrière tout ça se cache la tête pensante du MRC. Pour ne pas trop citer le président élu Maurice Kamto. Dans les loubards qui se moquent du combat de Issa Chiroma Bakari, qu'ils sachent qu'ils sont en train de se moquer du président élu Maurice Kamto. Parce que la personne qui sera le plus affectée si le président Issa Chiroma Bakari échoue, la personne qui sera plus affectée, c'est le président élu Maurice Kamto. Et nous aussi. Et le MRC. Il faudrait que les gens comprennent. Si le combat que porte Issa Chiroma Bakari aujourd'hui, sans le vouloir, si ça échoue, les personnes qui seront les plus affectées, c'est d'abord le président élu Maurice Kamto, suivi de nous autres. Maintenant, il va sur le MRC en tant que parti politique. Donc, avant de vous lever et prier pour la chute de Issa Chiroma Bakari, posez-vous de bonnes questions. Sauf si vous n'avez jamais été pour Maurice Kamto ou pour le MRC. Mais si vous avez été un jour pour Maurice Kamto ou pour le MRC, avant de tirer sur Issa Chiroma Bakari, faites beaucoup attention. Réfléchissez très bien. Parce que vous seriez en train de vous foutre le doigt vous-même dans l'œil. Et vous n'aurez que vos yeux à ce moment pour pleurer. Pour nous autres, après le combat, notre vie continue normalement. Nous n'avons aucun projet politique. Nous n'avons aucun projet de gouvernance. Nous n'avons même pas ces qualités. Nous avons notre couloir. Tout ce que nous voulons, c'est le changement au Cameroun.
Parce que nous avons notre couloir pour pouvoir investir au Cameroun, enjoy au Cameroun. Nous connaissons où il y a l'argent. Nous n'avons pas besoin de travailler dans le gouvernement. Mais vous qui avez les intentions, un genre là, nous sommes calmes derrière, on vous voit, on vous observe. Hein? Quand on est calme derrière là, on vous voit, on vous observe. Voilà, les sardines, ils se débrouillent toujours pour être imbéciles. Hein. Voilà Abel qui dit qu'un ancien fou comme toi, il est prêt à me faire assumer le titre d'ancien fou. Mais il n'est pas prêt d'assumer à Paul Biya le titre d'ancien président. Vous voyez comment les gens là sont? Vous voyez comment ils sont? Monsieur Abel, le mot ancien là est valable pour tout le monde. Je suis un ancien fou. Mais valide pour toi aussi ancien PD. Valide pour toi, comme moi est validé pour moi ancien fou. Valide pour toi ancien PD, on quitte ça. Mboutman. C'est moi qui est ancien fou, hein. Voilà. Issa Chiroma qui vous a dépassé d'arrêter. Voilà maman Alice comme à Douala qui ne vous laisse pas respirer. Me voici sur Facebook et sur TikTok qui est en train de te rendre Chingtong. Chingtong, c'est un langage thaïlandais. Ça veut dire quelqu'un qui est en train de perdre la tête. Sa tête Chingtong. Quelqu'un qui perd la tête. Donc, en tant que président, Issa Chiroma vous met dans un tourbillon dans le gouvernement Biya-Paul. Le gouvernement Biya-Paul dans un tourbillon. Oui. Maman Alice comme sur place au Cameroun fait que vous n'arrivez même plus à dormir. Sur TikTok et Facebook, la brigade anti-Sardina vous rend Chingtong. Tu vois que vous êtes devenu bête, non, mon petit? Mon petit Abel. Tous les Sardinas ont pris maintenant le nom des Wadjo et le nom des Bamileke pour venir sur la toile.
Voilà les Sardinats, quand ils voient comment nous vivons comme ça les énerve. Pas mal les Sardinats qui vivent en diaspora ne vivent pas comme ça. Hein. C'est des débrouillards, c'est des souffreteurs. Alors les gars de TikTok, bientôt je vais arrêter sur Facebook et nous allons continuer sur TikTok. Mais en attendant, il faut d'abord que les gens comme les Abdel sur Facebook, qui suivent d'abord la chanson de l'année. Parce que ce sont les amis, hein. Détrompez-vous, hein, les gars. Les Sardinats sont les amis, hein. Détrompez-vous. Donc, il faut toujours énerver les Sardinats, toujours les énerver. Faut jamais oublier d'énerver les Sardinats. Son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les rythmes, c'est le rythme, les flots du Fouki, c'est le flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Si vous mettez de Rebouba, que ça te dit, après ce qui possible dans les gestes. Ces armes qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Il faut toujours énerver les Sardinats, toujours. Partagez le live, les gars, partagez, tapotez sur TikTok, tapotez, énervez-moi les Sardinats. Tapotez sur TikTok, tapotez sur TikTok, tapotez. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun, terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Je m'engage sur le sillon de ta renaissance. Oui.
je m'engage sur le sillon de ta renaissance. Le sillon de la renaissance peut être conduit par n'importe qui. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'au MRC, c'est la présence d'esprit. Le MRC est un esprit. Le MRC n'est pas une personne physique. Le MRC, c'est un esprit. C'est l'esprit de la Renaissance qui amène Issa Chiroma là où il se trouve aujourd'hui. Que Issa Chiroma soit en exil, qu'il soit n'importe où, c'est l'esprit de la Renaissance qui l'amène là-bas. Nous suivons l'esprit de la Renaissance. Nous marchons derrière l'esprit de la Renaissance. Nous ne marchons pas derrière un être humain. Je suis désolé. Nous avons un favori de leader qui est le président élu Maurice Kamto. Mais à tout moment qu'il est empêché, l'esprit de la Renaissance nous anime à poursuivre le combat avec toute personne qui est engagée sur le sillon de la Renaissance. Je m'engage sur le sillon de la Renaissance. Je m'engage sur le chemin de la Renaissance. Je m'engage sur la route de la Renaissance. Je m'engage sur la voie de la Renaissance. Peut-être les 8 frères de Kanga, quand ils viennent nous parler en français, ils se disent qu'ils parlent aux gens qui n'ont pas de cerveau. Ils se disent qu'ils parlent aux gens qui écoutent pour ne pas comprendre le message. Bref, ils se disent que nous faisons la récitation. On récite leur message. Quand vous nous demandez de nous engager sur le sillon de la Renaissance, sur le chemin de la Renaissance, vous pensiez à quoi? Vous pensiez à quoi? Que le chemin de la Renaissance était un être humain? Que le sillon de la Renaissance était un être humain? Nous comprenons le sillon de la Renaissance comme un esprit qui anime tous ceux qui veulent le changement. Un chemin qui amène au changement. Le président Maurice Kamto a construit ce chemin, tracé ce chemin, dessiné ce chemin pour que nous l'empruntons. Quelles qu'en soient les conditions, quels qu'en soient les obstacles, nous devions prendre le chemin de la Renaissance. Si sa candidature a été froidement, lâchement mise de côté, nous devions continuer sur le sillon de la Renaissance. Je m'engage sur le sillon de ta Renaissance. Si Issa Chiroma Bakary a pris le devant du sillon de la Renaissance, légalement,
et avec l'approbation du MRC, qui êtes-vous pour venir nous donner des leçons? Qui êtes-vous? Vous, c'est qui là? Chers combattants, notre combat ne souffre de rien. Le combat que vous vous êtes levé pour ça depuis 2018, ça ne souffre de rien. La plus meilleure des choses qui nous est arrivée dans ce combat était le fait qu'ils ont maladroitement enlevé la candidature du professeur Louis Maurice Kamto. Ça, c'est la plus bonne chose qui nous est arrivée dans ce combat. Car cela a permis l'union du MRC et le Grand Nord. Ça a permis l'union du MRC et le Maniden. Ça a permis l'union du MRC et les Ambazoniens. Ça a permis l'union de la majorité des Camerounais. Ce qui était impossible il y a quelques mois. Une seule bêtise des caciques du RDPC ont permis une coalition du peuple. Ce peuple qui est décidé aujourd'hui à renverser ce gouvernement dans la paix et par les urnes. Dimanche, les gars, n'oubliez pas, le Ghost Town commence dimanche. Les vraies choses commencent dimanche. Qu'on ne vous trompe pas. Les vraies choses commencent dimanche. Les vraies choses commencent dimanche. Sensibiliser tout le monde. Déjà la semaine passée, je vous demandais que chacun devrait faire des réserves à la maison. Chaque 1000 francs que tu encaisses, fais les réserves. En termes de nourriture, en termes de médicaments, en termes d'eau. Tous les dimanches, tous les lundis, tous les mardis, rien ne sera ouvert au Cameroun. Chacun est libre de sortir, marcher, aller où il veut, il n'y a pas de problème. Mais les activités doivent être bloquées. Bloquées. Nous devons asphyxier ce gouvernement. Asphyxier ce gouvernement. Nous devons les tenir par le cou. Les empêcher de réfléchir. Les empêcher de dormir. Nous devons les nuire par tous les moyens. Ils sont forts. Ils ont les armes. Ils ont la police. Ils ont la gendarmerie. Ils ont les institutions. Mais nous avons nous et nous avons nos business. Nous ne travaillons plus.
Nous ne faisons plus rien. Voilà, j'aime trop quand les sardinats m'insultent. Hein. C'est-à-dire, c'est les gars qui manquent même le respect aux insultes. Ils ne connaissent même pas insulter. L'autre, écoutez les insultes d'un gars. Après avoir mangé ta pizza, tu vas encore manger quoi? Affamé. Vous comprenez les insultes d'un gars. Donc, il dit d'abord que j'ai d'abord mangé une pizza. Et pas n'importe quelle pizza, un Domino's Pizza. Étant bien plein, il me dit je vais manger quoi après. Mon ami, je ne suis pas un glouton. Je suis déjà plein. Ce n'est que demain que je peux encore manger. Petit animal. Même insulter te dépasse. Mais vous avez, mais je dis, les sardinats, vous êtes même fort dans quelle discipline? Par même l'argent que vous volez, vous mangez ça que dans la saleté au Cameroun. On mange l'argent dans la boue. On mange l'argent dans la boue. Les petits imbéciles. Je vois que la pizza là t'a vraiment trop choqué. Hein? Je sens que la pizza là t'a vraiment choqué, hein, man. Il dit que je ne comprends pas français. On dit que je suis français. Comme un toto. Comme un raté de la nature. Je suis français. Et que tu ne comprends pas français. Je suis français. Dis-moi au moins que tu ne comprends pas Bafan. Là, on pourra se moquer de moi. Hein, tu ne comprends pas français. Je suis français. Écoute, tu as appris à parler français pour pouvoir utiliser le français et gagner ta vie. Moi, j'ai appris à utiliser mon cerveau, ma main d'œuvre, le travail pour gagner ma vie. Donc le français ne m'amène nulle part. Nulle part. On peut même supprimer ça. Wawok, idiote. Regarde-moi les parvenus, les ratés de la vie, les échantillons humains. C'est-à-dire quand Dieu a créé l'être humain, chaque chose qu'on crée, il y a d'abord les échantillons qu'on crée, ça rate, ça échoue. Après on trie, ce qui est raté, on jette. Ça c'est les ratés que Dieu devrait jeter, qu'il a oublié dans le tas des races humaines. Les échantillons humains, c'est-à-dire tout est vide dans vos têtes. Gérer un pays, Nati, c'est les lesbiennes qui sont dans vos bureaux. Vos enfants sont devenus que des lesbiennes. Tu viens raconter ta vie en public. Tu viens exposer ta nullité, ton imbécilité en public. Tu ne comprends pas bien français. Je suis français. Tu m'as un jour vu à Toulouse. Tu m'as vu un jour à Paris. Tu m'as un jour vu à Lyon. Chouin. Nous sommes des Asiatiques, hein, les gens qui travaillent. Hein. On ne veut pas savoir si Dieu existe, si on prie. On ne veut pas savoir si on parle français. On ne veut pas savoir si on écrit bien français. Nous ici, c'est l'argent. Tu as compris? Boudman. Nous sommes faits pour employer les gens comme vous. Payer le salaire aux gens comme vous. Rater de l'humanité. Tu viens exposer ton imbécilité ici. À l'Oman. Yaye Kakou. Échantillon de laideur. Sapak. Attends, il t'énerve encore un peu seulement. Il t'énerve maintenant, vrai. Maintenant, je t'énerve très bien. Les cœurs pour Isa Chiroma, tapoter pour Isa Chiroma, énerver les sardinats. Tapoter sur TikTok là, tapoter sur TikTok pour Isa Chiroma, énerver les sardinats.
Oh, Tiroshu. À chaque mauvais commentaire, nous on énerve les sardinards. À chaque mauvais commentaire, nous connaissons comment énerver les sardinards et les faire fuir de notre panel. Il suffit qu'à chaque fois qu'un sardinard commence à être fâché et mettre des mauvais commentaires, n'oubliez jamais de mettre le morceau de la Renaissance du Cameroun. Après le morceau de la Renaissance du Cameroun, vous mettez Tiro Macho, tchou tchou, tchou tchou tchou, tchou. Quand vous mettez ça, les sardinards, ça devient comme si c'est l'eau bénite que vous avez versée sur le sardinard. Il est obligé de libérer votre panel sans faire de bruit. Alors les gars, le message que je venais vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'il y a une publicité qui circule sur la toile, comme quoi le président Issa Chiroma Bakari nous a abandonnés pour aller s'installer en Gambie. Chers combattants, chers Camerounais, donnez-moi l'opportunité de vous dire la vérité que certains lobards ne vous disent pas. Seul un imbécile n'apprend pas de ses erreurs. Écoutez-moi bien sur TikTok. Seul un imbécile n'apprend pas
de ses erreurs. Depuis 2018, nous avons appris de notre erreur. Nous avions affiché, exposé notre leader, le président Maurice Kamto. On l'a arrêté et ça a fragilisé notre combat. Ils ont pris le dessus sur nous parce qu'il n'y avait plus personne pour donner le mot d'ordre. Là, c'était 2018. Notre leader, en croyant bien faire, en croyant que d'autres parents devraient faire comme lui, s'est exposé à la marche du 26 janvier et s'est retrouvé en train de faire 9 mois en prison et le combat a été affecté. Nous avons baissé les bras. Mais en 2025, nous sommes en train de corriger notre erreur. Et c'est en train d'énerver les sardinards, c'est en train d'énerver le corps, parce qu'eux, ils se disaient que nous devions taper la main sur la poitrine comme des petits imbéciles, exposer notre leader Issa Chiroma Bakary dans les rues comme nous avions exposé notre père Maurice Kamto en 2018 pour qu'on puisse l'arrêter et le mettre en prison et que le combat s'arrête. Non, détrompez-vous. Nous avions rectifié cette erreur. Nous avons fait fuir notre leader. Nous avons fait cacher notre leader. Nous avons mis notre leader actuel en sécurité et nous continuons le combat sous ses ordres. Du tant qu'ils n'ont pas la main mise sur notre leader, ils ne pourront pas dormir, ils ne pourront pas faire de remaniement ministériel parce qu'ils ont peur que les ministres qui vont remanier vont rejoindre l'équipe de Issa Chiroma Bakary et les secrets vont sortir. Donc tant que Issa Chiroma Bakary n'est pas neutralisé, il n'y aura pas remaniement ministériel au Cameroun. Et tant qu'il n'y a pas remaniement ministériel au Cameroun, il n'y aura pas législatif et municipal. Parce que les partis alliés, comme les Cabral Libi, comme les Joshua Oshi, comme les Matumba, ils sont là, ils attendent leur poste de nomination promis par le RDPC pour trahir le combat de l'opposition. Donc ils attendent le fait que notre leader, le président Issa Chiroma Bakary, est toujours en liberté et bien gardé quelque part, empêche le gouvernement de Biapol de faire un remaniement ministériel, empêche le gouvernement de Biapol de faire une éventuelle nomination, empêche le gouvernement de Biapol de pouvoir travailler. Et au-dessus de ça, au-dessus du fait que le président Issa Chiroma Bakary soit toujours en liberté, s'il vous plaît, permet déjà que les villes mortes lancées à partir de dimanche seront respectées à la lettre et le gouvernement de Biapol serait fragilisé. Nous n'avons pas fait de grandes études, mais nous avons une lecture de la situation. Nous avons une vision de la situation. Et la vision de la situation nous explique ce soir que les villes mortes lancées par Issa Chiroma Bakary de dimanche à mardi et une ville morte qui serait jointe avec les Ambazoniens, une coalition ambazonien francophone pour une ville morte, pour un ghost town. Nous nous rejoignons aux Ambazoniens dans le ghost town de lundi. Et dessus le ghost town des Ambazoniens du lundi, nous ajoutons le ghost town de dimanche et le ghost town de mardi. Nous allons fragiliser ce gouvernement sans toutefois leur donner l'opportunité, une fois de plus, d'assassiner un de nos enfants.
Non, non, Emma, quand je dis abandonner, je répète juste ce que ces imbéciles, le langage qu'eux ils utilisent pour croire qu'ils peuvent décourager une population engagée. Nous savons que notre président, Issa Chiroma, est loin de nous abandonner. Et il ne le fera jamais. Car la réussite de ce combat est primordiale, surtout pour lui aussi. Pour ça, calmez-vous. Laissons les corps raconter leur vie. Laissons les Sardinats raconter leur vie. Tapons-les juste avec les actions. Tapons-les juste avec le respect de la ville morte à partir de dimanche. C'est la seule chicotte que nous pouvons donner à ces gens. Et s'ils veulent nous donner une chicotte, s'ils veulent vraiment nous donner une vraie chicotte, qu'eux ils rassemblent 500 personnes dans les rues de Yaoundé. Ça fera notre fierté et nous allons les joindre. Toute action qui va à l'encontre de ce gouvernement sanguinaire est la bienvenue pour nous, aura notre cachet. Pour le moment, tant que c'est Issa Chiroma qui gère le peloton, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne faire mieux que lui, nous sommes avec Issa Chiroma Bakari, nous allons respecter son mot d'ordre. Maman Alice comme est là pour nous tenir la main, les gars. Comme je l'ai dit, toujours énerver les sardinards.
Il faut toujours énerver les sardinards. Ensemble, militons pour le changement. Ensemble, militons pour le changement. Ouais. Ensemble, militons pour le changement. Vous tous, vous avez constaté comme moi le résultat de l'ENAM, le concours de l'ENAM. Ce n'est pas moi qui vous dis. Sur CNTV, dans tous les journaux, dans les réseaux sociaux, vous avez suivi le résultat du concours de l'ENAM. Rien que les enfants des hauts cadres, des ministres, des journalistes sardinards, jusqu'au neveu de Ernest Obama, c'est-à-dire, comme Ernest Obama n'a pas d'enfant, il a fallu qu'il prenne ses neveux. Parce que chacun qui a travaillé pour le vol des élections du peuple, pour le mépris du peuple, a le droit de donner une ou deux personnes pour l'ENAM. Les enfants de la population lambda, comme les nous autres là, quel qu'en soit le niveau d'intelligence et tout, nous n'avons pas de droit à l'ENAM dans notre propre pays. C'est-à-dire que dans notre pays, on choisit ceux qui vont faire quoi et ceux qui vont faire quoi. Tout se choisit. On n'a pas les mêmes droits dans notre pays. Avec une population pleine de jeunes diplômés. Si ton père n'est pas membre du gouvernement, si ton oncle n'est pas membre du gouvernement,
Si ton frère ne donne pas son anus à un ministre du gouvernement, tu n'as pas place dans aucune institution de ton pays, le Cameroun. Alors, avec ça, j'ai encore des Camerounais qui sont prêts à venir vous dire, je veux voir mes enfants grandir, j'ai peur d'être arrêté. La question que je me pose, au niveau où on a déjà divisé le Cameroun, au point où c'est déjà officiel que certaines entrées dans les grandes écoles et dans les grandes fonctions de la République est réservée juste aux maîtres, juste aux ministres, aux enfants des ministres et aux enfants de ceux qui donnent leurs anus aux ministres. Quand un pays arrive déjà à ce niveau et tu as encore le courage de dire que tu vas voir tes enfants grandir, pour ceux qui ont la cinquantaine, la soixantaine, qui disent qu'ils vont voir leurs enfants grandir, tout en connaissant bien que leurs enfants qui grandissent ne pourront rien faire demain. Et pour la jeunesse, qui à partir de 20 ans, 22 ans, 25 ans jusqu'à 33 ans, j'ai envie de vous rappeler que Biapol est devenu ministre à l'âge de 33 ans. Donc, votre jeunesse est en train d'être kidnappée, vos droits et vos mérites est en train de se faire arracher entre vos mains, devant vous, devant vos yeux et vos cieux. C'est bizarre. Nous sommes en train d'entrer dans la 4e phase du chassement. La 4e phase, la phase la plus dangereuse, la phase la plus cruciale de ce combat, la phase même de la libération de ce pays. Si jamais tu as un jour pensé à ce que ce pays peut changer, sache que nous avons déjà atteint ce niveau et que nous comptons sur tous les Camerounais pour respecter le Ghost Town, pour respecter la ville morte qui est annoncée pour le dimanche. Je suis désolé sur TikTok, ils m'ont bloqué, ça va se fermer à tout moment là. TikTok va se fermer à tout moment, donc je vais arrêter le live pour le moment sur TikTok. Là, les mauvais esprits, ce que nous appelons en anglais les bad spirits. Les bad spirits viennent de me signaler sur TikTok jusqu'à ce qu'on m'a bloqué, on m'a restreint. Bon, ce n'est que pour quelques heures, ils n'ont rien fait de bon. Ça me donne au moins l'opportunité, l'occasion de fumer un peu. Donc les gars, comme vous comprenez, comme vous avez compris mon message, les vraies choses sont en train de commencer. Ouais. Les vraies choses sont en train de commencer. La pression que notre président avait, il est actuellement en lieu sûr. Il est en Gambie. Nous sommes déjà tous des Gambiens. Mais, ce que le président élu Issa Chiroma est en train de préparer pour descendre sur Yaoundé, c'est du lourd. C'est la raison pourquoi nous devons d'abord affaiblir ce gouvernement par les villes mortes. Nous devions déshabiller ce gouvernement. Nous devions les affaiblir d'abord par les villes mortes. Parce que le tsunami que Issa Chiroma est en train de descendre de la Gambie avec pour Yaoundé, Dieu seul sait, je n'aimerais pas être à leur place. Nous avons gagné ce combat. Nous l'avions gagné, bel et bien. Alors, mes chers amis, nous avons fait presque 2 heures de temps de live et nous allons le faire chaque fois, chaque minute, chaque seconde. Comme je suis en train de fermer, d'autres personnes vont lancer.
Les peuples camerounais doivent être sensibilisés. Tout le combat mené depuis 2018 se résume à partir de dimanche. Alors les gars, merci beaucoup. On se reprend tout à l'heure.